Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, c'est bien votre émission Couleur politique dans le Caire créole. On a démarré cette édition différemment des autres vu l'effet de surprise. Oui, hier soir, contre toute attente, des militants ont pris l'espace du rond-point Chandelle pour mettre en avant leur candidat. C'était très festif, très ambiancé, inattendu. Et puis, vous l'avez compris, on va parler de la 3e circonscription. Et le candidat, notre invité de ce soir, sera Monsieur Vali, tout simplement. Oui, donc, il était en terrain conquis hier sur les terres de Monsieur Tianakoun. Et puis, pas très loin non plus, de la permanence de la députée sortante. Et puis, j'étais en train de me dire, est-ce une démonstration de force? Est-ce qu'il y avait un message bien précis par rapport à cette action? En tout état de cause, j'ai zappé de lui poser toutes ces questions, mais en tout état de cause, voilà un petit peu ce que ce tournage a donné. C'était totalement imprévu et on écoute Monsieur Vali, candidat sur la 3e circonscription. Bonsoir Monsieur Vali. Bonsoir. Donc merci d'être notre invité dans nos éditions spéciales Couleur politique en vue des législatives. Et justement, quel type de candidat êtes-vous sur le terrain? Écoutez, moi je suis un élu des Hauts de la Réunion, je suis maire depuis plus de 21 ans. Oui. Je suis un ardeur défenseur de la ruralité et donc c'est avec plaisir que je suis aujourd'hui au tampon sur le rond-point de Chandelle. Ouais. Et donc rencontrer la population. J'ai rencontré le tissu économique tout au long de la journée avec ma suppléante Nadine Grondin. Très bien. Et je tiens à remercier les commerçants et les passants de la rue qui m'ont fait vraiment un accueil chaleureux parce que je suis quelqu'un qui aime le contact, j'aime la population et c'est comme ça que ça me permet justement de prendre le pouls de la population et d'écouter les attentes de la population, ce dont j'ai toujours fait. Oui, mais comment on fait un petit peu dans ce Capharnaüm sur la 3e circonscription? Peut-être que vous attendiez un soutien politique au niveau des Tianakoun, mais on voit bien qu'a priori, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Alors donc moi je ne suis pas dans les secrets des uns et des autres. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis mon entrée en politique, j'ai toujours été à côté de M. André Tianakoun, qui est aujourd'hui aussi président de l'Interco Laca Sud, dont je fais partie aussi premier vice-président. Ouais. Et moi, je respecte son choix. C'est un choix, comme je l'ai dit, c'est un choix familial. Et or que moi, j'ai fait le choix de la population. Voilà. Très bien. Mais... Je pense qu'aujourd'hui, avec mon expérience de la ruralité, des attentes de la population, des problématiques que nous connaissons, notamment sur la vie chère, notamment sur les enjeux d'un développement économique que nous devons impérativement créer dans l'urgence, je pense que je peux apporter cette attente de la population pour que la Réunion, dans son ensemble, trouve, à mon sens, des solutions aux attentes de la population. Très bien, j'entends bien, mais avec un président qui a mis en place une politique antisociale, qui a quand même laissé de côté le logement, où beaucoup de personnes sont déçues, vu les résultats des présidentielles dans tout l'outre-mer. Donc, est-ce que vous allez assumer de porter, on va dire, la Renaissance, qui a été revue et baptisée, son parti de Emmanuel Macron? Et est-ce que ce serait surtout pas une déchéance, comme je l'entends dire dans la rue? Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République a été réélu récemment, brillamment. Donc ça démontre bien qu'il y a, dans une compétition électorale, des gens qui sont contre et des gens qui sont pour. C'est pour ça que je vous dis que les Outre-mer ont peut-être boudé la politique du gouvernement, mais il faut quand même se rappeler, citez-moi un pays au monde qui a mieux fait que la France. Le président de la République a été au chevet des Français et des Françaises dans tous les domaines, des
primes ont été distribuées, le chômage partiel a été mis en place. Dans cette crise sanitaire, eh bien, le gouvernement, en tout cas, a été vraiment proche de la population. Même en obligeant certaines personnes de s'injecter ce fameux produit lors du Covid et éjecter pas mal de personnes dans le domaine hospitalier. Donc c'est, enfin je trouve, je sais pas, comment vous pouvez argumenter tout cela? Écoutez, vous savez que nous les politiques, on est quand même orientés et on est conseillés par l'ordre des médecins. Nous ne sommes pas des scientifiques. Forcément, nous devons nous appuyer sur ceux qui connaissent le métier. Donc les choix qui ont été pris, ce sont des choix qui émanent bien sûr de la science et que impérativement on doit suivre ce chemin parce qu'on ne peut pas, c'est comme circuler dans la rue, il faut bien que quelqu'un a son permis de conduite et qu'il respecte, je dirais, le code routier. Très bien. Bonsoir Madame Nadine. Bonsoir. Donc bienvenue dans Kouléa Politique et donc vous accompagnez, on va dire, Monsieur Valli sur les législatives. Absolument. Voilà donc les points forts un petit peu qu'on va voir ensemble, notamment la gente féminine, l'insécurité, les féminicides qu'on entend. Est-ce que à votre niveau c'est pris en considération? Alors l'insécurité, comme le dit notre programme, nous souhaitons mettre en place un gros développement d'insertion dans le travail. Et à travers cette insertion, à travers ce travail qu'on pourra mettre à disposition des jeunes, on espère à travers cela pouvoir diminuer l'insécurité de nos concitoyens. Très bien. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Il y a tellement de sujets, même au niveau des agriculteurs et tout ce qui s'ensuit. Alors, je pense qu'il y a de quoi faire, de quoi dire. Les agriculteurs, ça fait très longtemps que je les soutiens et ça fait très longtemps que j'accompagne les hauts du tampon puisque je suis tamponnaise à travers l'agriculture. Je suis aujourd'hui vice-présidente de la Chambre d'agriculture. C'est parce qu'auparavant, j'ai été sur le terrain aux côtés de la FDSEA pour des combats syndicaux qui ont payé. Je ne suis pas là par hasard, je suis avec M. Valli sur ce programme parce qu'il y a un gros volet rural, un gros volet… Je veux bien comprendre, mais les stratégies? Les stratégies, c'est justement ce que disait… vous n'avez sûrement pas lu notre programme. Non, malheureusement, non. Désolé. Voilà, vous auriez su que M. Valli voudrait, à travers ses propositions, récupérer et les terres incultes et les terres qui ne sont pas occupées aujourd'hui pour augmenter les surfaces agricoles de façon à créer de la richesse locale à travers l'agriculture, mais aussi à travers de la transformation de nos produits pour livrer dans les collectivités essentiellement, mais aussi à d'autres personnes. Et à travers tout ça, donc créer de l'emploi. Voilà, ça fait partie du projet. Très bien. Peut-on, on va dire, parler de trahison avec M. Tianakoun? Vous savez, nous les médias, on aime un petit peu ça, nous. Je ne peux pas parler de quoi que ce soit. Je n'étais pas là précédemment. Moi, j'arrive sur cette scène politique parce que M. Valli m'a demandé de venir auprès de lui et que son programme m'a convaincu. Un élément fort de par ce que vous m'avez expliqué, avec voilà. le côté de l'agriculture. Agriculture et ruralité et défense du patrimoine font partie de mes valeurs. Voilà, moi, ce qui s'est passé avant, je n'en suis pas… C'est tout à votre…